Salut tout le monde, voici comme promis la solution des deux exercices que je vous ai proposés à la fin de la dernière vidéo. J'espère que vous les avez traités, sinon vous regardez la solution que je vous propose aujourd'hui et bonne chance. Donc on a ici le point M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère. Par définition, oméga m carré égale r carré. C'est équivalent, bien sûr. Et on remplace oméga par sa valeur, c'est x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 1 au carré, égale, bon, le rayon c'est 3, donc ça fait 9. Donc ici, m appartient à la sphère, c'est équivalent. On développe bien sûr, x carré moins 2x plus 1 plus y carré plus z carré moins 2z plus 1 égale 9. Et les termes en x, donc moins 2x, moins 2x, moins 2z, moins 7 égale 0. Donc ça, c'est notre sphère. On va la mettre sous cette forme. C'est x carré plus y carré plus z carré moins 2x moins 2z moins 7 égale 0. On vérifie bien sûr que A appartient à S. Et vous avez deux méthodes. Ou bien vous remplacez par les coordonnées du point A dans l'équation cartésienne. Vous vérifiez que c'est 0 égale 0. Sinon, vous calculez, on calcule ici dans la deuxième méthode, on a oméga A pour calculer sa distance entre oméga. Je calcule premièrement les composants du vecteur oméga A. Donc ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Coordonnées du point A. 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 0, ça fait 2. Et moins 1, ça fait moins 2. Donc, oméga A, c'est la racine 1 plus 4 plus 4, ça fait racine de 9 qui est égale à 3 égale R. Donc, le point A appartient bien à la sphère. Petit b, on calcule la distance du point oméga en plan P. Et puis on déduit que P est tangent à sphère. Donc, distance, on rappelle, on a P 2x donc pour montrer que le plan est tangent, il suffit de calculer la distance. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande distance de oméga à P égale valeur absolue, bien sûr, sur la norme du vecteur normal, c'est la racine de 1 au carré, 2 au carré, ça fait 4, plus 1 au carré, plus 4. Ici, on écrit bien sûr les coordonnées du point oméga. Ça fait 2 fois 1, plus 0, plus 2 fois 1 moins 13, égale. Ça, c'est racine de 9, ça fait 3. Ça fait 2 plus 0, ça fait 4. 4 moins 13, ça fait moins 9. Donc ça fait 9 sur 3, ça fait 3, qui est égal au rayon. Donc, P est tangent à S, à la sphère. D, petit a, on a D et perpendiculaire au plan P. Et U, qui est égal à 2, 1, 2, il est normal au plan. Donc,
U est un vecteur directeur de la droite D. Donc, oméga A vectoriel U, I moins J plus, ici les déterminants extraits. Donc, normalement, c'est 2 moins 2, 1, 2. Ici, la deuxième ligne, donc ça fait 1 moins 2, 2 et 2. Et finalement, la dernière, c'est 1, 2, 2, 1. Donc, c'est quoi? C'est 4 moins 2, moins 2, ça fait 6i. Moins, ici, nous avons 2 plus 4, ça fait 6, ça fait moins 6i. Finalement, nous avons 1 fois 1 moins 4, ça fait moins 3k. Donc ça, ce sont les composants du vecteur oméga A en vectoriel U. Petit b, bon, là, normalement, la distance, on sait que on a distance du point A à la sphère en utilisant le produit vectoriel. C'est par définition, c'est norme de oméga A vectoriel U, un vecteur directeur sur la norme du vecteur directeur. Alors, on a calculé ça, c'est la norme de oméga, ça fait la racine de 36 plus 36 plus 9 sur racine de U, c'était combien? U, c'était 3. 72, ça fait 81 sur 3, ça fait 9. Donc, la droite D est tangente à la sphère, bien sûr au point A. Alors, c'était un petit exercice. Remarquez bien que ce sont des exercices qui se ressemblent en général. Donc, il suffit de bien connaître vos formules et vos propriétés. Voilà, donc on passe à la solution du problème sur des fonctions logarithmiques, bien sûr. Pour la solution du problème, donc, première partie, premièrement, la fonction est dérivable, bien sûr, sur R plus étoile, quel que soit x positif. On a g' de x égale 1 moins 2 sur x égale à x moins 2 sur x. Pour petit b, sinon s'il n'y a pas de problème. Donc pour x supérieur ou égal à, pour x appartient à l'intervalle 0, 2, on a g' de x négative. Donc g est décroissante sur 0, 2. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus infini, on a g' de x positif ou nul. Donc g est strictement croissant sur 2 plus infini. Deuxièmement, on déduire que g de x est positif sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On sait que quel que soit x appartient à 0, 2, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à 2, alors, comme g est décroissante, on a g de x supérieur ou égal à g de 2. Or, g de 2, c'est quoi? C'est 2 moins ln de 4, qui est strictement positif. Donc, g de x positif sur 0, 2.
si x est supérieur ou égal à 2 sur l'intervalle de plus infini, comme g est strictement croissante sur 2 plus infini, alors g de x est supérieur à g de 2, qui est strictement positif. Donc, conclusion, dans tous les cas, nous avons g de x est strictement positif. Quel que soit x appartient à 0 plus infini, on a bien g de x est strictement positif. Grand 2, deuxième partie bien sûr, la fonction principale, on a f de x égale x moins ln carré de x. Premièrement, limite en 0 plus. On sait que limite ln de x en 0 plus égale moins l'infini. Donc, la limite de son carré égale plus l'infini. Et bien sûr, la limite de f de x en 0 plus, ça va être 0 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la limite en 0 plus égale moins l'infini, donc la droite d'équation, c'est-à-dire l'axe des ordonnées, est une asymptote verticale à la courbe CF. Deuxièmement, petit a, que la limite, on a. Donc il faut ramener cette limite sous forme de limite remarquable. ln de x carré sur x, quand x tend vers plus infini, c'est la limite. Donc il faut faire apparaître le carré de sur, on peut diviser par racine de x ici, le tout au carré. Or, quand on a racine de x au carré ici, donc ça veut dire qu'on n'a rien fait. Donc là, il faut faire apparaître le racine de x égale limite ln de racine de x sur racine de x au carré en plus infini. Donc, il faut multiplier par 2 ici. Et ça va être 4 limite ln de racine de x sur racine de x, de tout au carré en plus infini. Bon, on pose bien sûr grand x égale racine de x. Bon, pour détailler un petit peu. Et quand x tend vers plus infini, bon, grand x tend vers plus infini. Et on a bien sûr limite de ln de racine de x sur racine de x au carré en plus infini. C'est la limite de ln de grand x sur grand x. Ça, vous le savez, c'est une limite remarquable, c'est 0. De ln de x carré sur x en plus infini, c'est 0. On a f de x, on rappelle f de x, c'est quoi? C'est x et le carré de x. Et on a limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est une forme indéterminée, donc on doit factoriser par x. 1 moins ln2 carré de x sur x. Alors d'après ce qui précède, cette quantité tend vers 0, donc ça fait limite c'est plus infini. Et limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est la limite. Bien sûr, quand on simplifie par x, il nous reste 1 moins ln carré de x sur x en plus infini, c'est 1 moins 0, c'est 1. Bon, on a déjà calculé la limite de f de x sur x, donc il faut voir la limite de f de x moins x, bien sûr.
c'est la limite. Bon, la différence, ça nous laisse moins ln carré de x, en plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ça veut dire quoi? C admet une, on peut dire branche, ou bien direction asymptotique, une branche parabolique de direction à la droite d'équation, la droite delta d'équation y égale x. C'est difficile, donc on a f de x égale x moins ln carré de x. On va utiliser cette formule-là, bien sûr. On a u carré prime, c'est 2 u prime fois u. Donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On a f, bien sûr, est dérivable sur 0 plus infini, somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. Et on a, quel que soit x positif, f' de x égale 1 moins 2 ln' de x fois ln de x, qui est égal à 1 moins 2 sur x fois ln de x, est égal à x moins 2 ln de x sur x. Or, ça, c'est quoi? C'était g de x. Donc, g de x sur x. Ça, c'est f' de x. Bon, on sait que, quel que soit x positif, on avait g de x, strictement positif. Donc, quel que soit x positif, f' de x, et par suite, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Petit b. C'est x, 0, plus infini. Nous avons ici deux traits parce qu'elle n'est pas définie. On a trouvé, c'était moins l'infini. Ça, c'est f de x. Bon, la fonction est strictement croissante. Rien à dire ici. Ça, c'était plus infini. C'est moins l'infini. Petit c, équation de la tangente. À C, au point d'abscisse, on l'appelle T par exemple. T, c'est y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus, ça c'est l'équation de la tangente au point d'abscisse. Et on remplace y égale quoi? Bon, c'est f' de x était g de x sur x. Donc f' de 1, c'est quoi? C'est g de 1 sur 1. Or, g de 1, c'était 1 moins ln, c'est 1. Donc ça fait x moins 1 plus f de 1, c'est quoi? C'est 1. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale x. Quatrièmement, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. On a f continue et strictement croissante sur 0 plus l'infini. On va l'appeler i par exemple. Et f de i, c'est quoi? C'était moins l'infini plus l'infini. C'est moins l'infini. C'est l'intervalle j. Or, 0 appartient à j. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe un unique alpha appartenant à 0 plus l'infini, bien sûr, tel que ce 0 admet un antécédent unique, f de alpha égale 0. Et on a f de 1 sur e, c'est quoi? C'est 1 sur e moins ln carré 1 sur e. Donc ça fait 1 sur e, ça fait moins 1. C'est égal à 1 moins e sur e, strictement négatif. Et f de 1 demi, c'est 1 demi moins ln carré de 1 demi. Or, on nous dit que ln carré de 1 demi, c'est quoi? C'est 1 demi moins, bien sûr, ln de 1 demi, c'est moins ln de 2, tout au carré. Ça fait 1 demi moins ln carré de 2. Or, on nous dit que 1 demi est supérieur à ln carré de 2. Donc, f de 1 sur e fois f de 1 demi, strictement négatif. Et par suite, d'après le terme de valeur toujours, de alpha appartient bien à l'intervalle 1 sur e, 1 demi. Puisqu'il est unique, donc il doit. Ça, c'est d'après le terme de valeur intermédiaire. Maintenant, je au point 1. Nous avons f de 1, c'était comme c'était 1. Donc f de 1, c'était 1. Nous avons une tangente. Le coefficient directeur, c'était 1. Donc on va se déplacer d'une unité et monter d'une unité. Alors, la tangente, elle est là. Et on ne voit pas. On va effacer cette partie-là. Ça, c'est notre tangente. Nous avons la droite d'équation y égale x, c'était une direction asymptotique. Donc on prolonge ceci. Nous avons ici ça, c'est delta. Nous avons le alpha qui est compris entre 1 sur e et 1 demi. Ça, c'est 1 demi. Bon, alpha, il est presque là. Ici, point d'inflexion. Son image, c'est 1 moins 1. 2,7 moins 1. À peu près là. Donc la courbe, elle vient de moins l'infini de la droite d'équation x égale 0. Les tangentes ici, elles changent de concavité ici. Il faut aller doucement ici. Ça, c'est alpha. Les tangentes ici. Puis elles changent de concavité. Ici, point D. Voilà, la course, elle a cette allure-là. Bon, on a bien sûr, il suffit de dériver ici. On veut montrer que h est une primitive de ln de x. Donc h' de x, c'est quoi? C'est x ln de x moins x de tout prime. Donc ça fait x' fois ln de x plus x fois ln' de x moins 1 égale ln de x plus x fois 1 sur x, ça fait 1, moins 1 qui est égal à ln de x. Ça, c'est h' de x. Donc, grand H est une primitive de
On pose par exemple ici l'intégrale. C'est l'intégrale de 1 à e de h' de x. Et ça, c'est quoi? C'est par définition de l'intégrale, c'est h de x pris entre 1 et e. Donc i égale h de e moins h de 1. Or, h de e, c'est quoi? C'est e ln de e moins e. Ça fait e ln de e moins e. Moins ln de 1, ça fait moins 1, ça fait... Or, ça c'est quoi? C'est e moins 1, ça fait 0, donc ça fait 1. Donc, i est égal à petit b. En utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale, donc on va poser cette intégrale j, comme ça, on va simplifier la notation. ln carré de x dx. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On pose u' de x égale 1. Donc, u de x égale x. Et v de x, c'est ln carré de x. Et v' de x, ça va être ln de x, 2 ln de x fois 1, c'est 2 ln de x sur x. Et on a j égale u fois v, donc ça fait x ln carré de x compris entre 1 et e. On a commencé par u', on termine par u. Donc ça fait intégrale de 1 à e, u fois v', ça fait x fois 2 ln de x sur x dx. Donc j égale quoi? Ça c'est quoi? C'est e ln carré de e moins ln de 1, ça fait 0 dans ça, ça fait e moins intégrale de 1 à e, donc ça fait 2 ln de x, donc ça fait e moins 2i qu'on a déjà calculé, ça fait e moins 2. C'est cette partie assurée en blanc qui nous intéresse. Donc l'air c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à e, de 1 à e bien sûr. Ici on voit que on prend premièrement la valeur absolue. Et comme la droite est au-dessus de la courbe, donc on va prendre a égale intégrale de 1 à e, y, c'est e, moins f de x, dx. Bien sûr ici l'unité d'air, il ne faut pas l'oublier. Donc a égale quoi? C'est l'intégrale de 1 à e. Or on a déjà calculé y moins f de x, c'est exactement ln carré de x dx. Que l'on a calculé, c'était j, c'était moins 2 cm². Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ces deux exercices. Mais avant de vous quitter, je vous laisse en bas de la description 2 exercices que vous pouvez traiter chez vous en attendant la solution qui vous sera proposée lors de la prochaine séance. Et à bientôt.